Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu différente de d'habitude, j'allais dire un peu spéciale, mais tout le monde dit ça de toute façon sur YouTube. Une vidéo plus blabla, même si je fais que des vidéos blabla, mais là c'est un peu différent de d'habitude parce que ça va être aussi du racontage de vie, mais j'ai fait une petite liste pendant mes vacances d'été, j'ai fait plein de préparations de vidéos. En fait, j'ai craché des idées dans mon cahier et à chaque idée, j'ai essayé de la préparer, on va dire, si je puis dire, parce que c'était des fois des vidéos un peu comme là. J'ai fait une liste de gratitude et je voulais un peu dire ce pourquoi j'étais reconnaissante depuis ma naissance à aujourd'hui. J'ai eu besoin de préparer cette vidéo parce que c'est des choses que je peux pas vous sortir comme ça. Il y a forcément des choses, même là je suis persuadée qu'il y a des choses que j'ai oubliées, des choses que j'ai dû penser, que j'ai oublié de mettre, même que j'ai repensé entre temps puis que j'ai pas écrit, et des choses que je penserai demain par exemple. Mais enfin ça fait déjà un mois, oui ça fait un bon mois et demi que j'ai fait cette liste et j'ai pas eu le besoin d'y revenir. Donc je pense que l'essentiel est dans l'actel, l'essentiel est dans cette liste. Après, il y a forcément des petites choses annexes parce que des fois on remercie pour un truc, mais ça va forcément fusionner avec un autre petit truc. Enfin voilà. Donc il y a forcément des choses que j'oublie, des gens que j'oublie, des moments que j'oublie. Voilà, il y a forcément quelque chose d'oublié. Mais je pense avoir essayé de mettre l'essentiel. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Alors quand je dis choses, c'est instant, moment, personne, action, ben voilà, il y a plein de choses. Donc je vais essayer de vous dire la phrase que j'ai écrite. En même temps, je vais redécouvrir parce que ça fait un mois et demi que j'ai eu envie de remercier, d'écrire et de me dire je ferai une vidéo pour remercier la vie, les gens, les instants, les moments, voilà, mon corps, enfin tous ces trucs-là. Oula, pas essayer de tout détruire. Et donc j'ai oublié en fait ce que j'avais mis, même si ça va me paraître évident, hein, parce que si je les ai d'instinct écrits comme ça, c'est que bah, d'instinct ça va me revenir aussi. Donc je vais essayer de vous lire ce que j'ai écrit et essayer de broder autour en fait, de vous raconter le pourquoi du comment, s'il y a un pourquoi du comment à raconter. Je sors de table, donc je vérifie, j'ai mangé de la... je sais plus... ratatouille, voilà, j'allais dire courgettes, etc. De la ratatouille. Donc il se peut que j'ai un peu de sauce tomate, de trucs de légumes quelque part, mais bon. Je suis reconnaissante pour, voilà le titre que je vais donner à cette vidéo et voici le titre que j'ai donné à mon document. Alors, j'ai marqué « Je suis reconnaissante d'être née au sein de ma famille ». Vous savez que je suis très famille, déjà de base, mais je suis très ma famille à moi. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de Simon et ce qui n'est pas mon cas vis-à-vis de la famille de Simon. J'aime bien les voir de temps en temps, mais la mienne, si je pouvais la voir tous les jours, ce serait avec grand plaisir. Contrairement à Simon qui, lui, moins il la voit, mieux il se porte. Moi, ça me dérange pas de les voir, on va dire, une fois par mois, mais si je devais les voir toutes les semaines, ça commencerait à devenir pesant. Contrairement à moi, où effectivement, j'ai tout le temps envie de les voir. Maintenant, ça devient difficile parce qu'il y a la distance. Même si quand je vous avais fait un blabla comme quoi j'étais malheureuse parce que mes parents déménageaient, etc. Il y en avait plein qui m'avaient mis dans la tronche c'est bon, Perpignan de Paris, c'est qu'à 5 heures ou 6 heures de train. Sauf que dans la journée, vous faites pas 5 heures aller, 5 heures retour pour leur faire la bise et puis rentrer chez vous. Et puis surtout, c'est pas gratuit. Donc on n'a que 5 semaines de congé par an et... comment dire, il faut gérer l'emploi du temps de Simon, l'emploi du temps de Lancelot, et surtout c'est pas gratuit des billets de train, donc je peux pas non plus tous les week-ends descendre voir mes parents, c'est pas possible. Donc alors qu'avant j'ai vécu très longtemps chez mes parents parce que moi je ne voulais pas partir en étant locataire. Je suis partie en étant propriétaire, donc j'avais mis beaucoup d'argent de côté. Donc je suis restée jusqu'à mes 26 ans chez mes parents. Et après, j'ai acheté un appartement. Et voilà, je suis partie en tant que propriétaire, mais j'ai acheté un appartement
le village à côté de chez mes parents. Donc, j'allais manger chez eux tous les vendredis soirs et j'allais passer toute ma journée du dimanche chez mes parents. Voilà. Donc, c'était ça. Et après, quand je suis partie toujours dans le même département, mais plus bas, quand je me suis installée avec Simon. Et c'est pareil. Moi, je les voyais très souvent. Je les voyais au moins une fois par mois, ça c'est sûr, si ce n'est plus. Et puis après quand j'étais enceinte, je voyais encore plus. À partir du moment où j'étais en congé maternité, j'allais les voir souvent. Et comme après j'étais en congé parental, ça m'arrivait aussi de partir le matin, de revenir le soir. Simon, il voyait ça le dérangeait pas parce que il était au travail, donc je pouvais très bien moi aller le jeudi. Je partais à 8h de la maison et je revenais à 17. Pour lui, c'était transparent, invisible. Donc il y avait pas de t'es jamais là, t'es toujours chez tes parents parce que lui était au boulot. Donc voilà, tout le long où j'étais en congé parental, mes parents, j'allais les voir extrêmement souvent. Donc voilà, c'était cool. Et à partir du moment où ils ont déménagé, c'est devenu plus compliqué. Et la même année du déménagement, ils ont déménagé en septembre. Et la même année en mars, enfin la même année scolaire, hein, en mars, il y a eu le confinement. Donc on s'est vus à Noël, ils sont venus à la maison à Noël. Puis après, on s'est revus que l'été, alors qu'on devait se revoir en avril. On s'est revus seulement en été et en plus on s'est revus juste une semaine, le masque, enfin compagnie, enfin ça a été un peu galère. Et après c'est pareil, on s'est revus que à Noël. En fait maintenant on ne se voit que tous les 6 mois. Moi je vais essayer de remédier à ça parce que là c'est vrai que cette année on s'est vu à Noël, au mois d'août, après à Noël et on se reverra au mois d'août, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on se voit quand même en avril. Je vais essayer de redescendre en avril, mais voilà, moi je vois pas mes parents plus de 2 fois par an. Bon certes je les vois longtemps parce que je descends 3 semaines. Bon là on s'est vu un petit peu avant parce qu'on s'est rencontrés à Bordeaux, mais on a juste mangé ensemble, donc on a fait 4 heures de route chacun pour pouvoir manger ensemble, que je laisse Lancelot aller chez mes parents et après je suis descendue rejoindre mes parents, enfin Lancelot surtout. T'as déjà fini ton truc toi? Je vais donner un truc à grignoter, il lui a fallu 5 minutes pour manger, pour qu'elle nous foute un peu la paix. Qu'est-ce que je veux dire et donc du coup je suis partie 3 semaines chez mes parents, mais à Noël on s'est vu 4 jours. Là à Noël on va se voir aussi que 5 jours. Voilà, donc en avril je vais essayer de descendre une dizaine de jours. Et puis après l'année prochaine on se verra aussi que 3 semaines pendant les vacances. Donc c'est très compliqué pour moi, la famille, ma famille à moi. Alors il y a des personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps. Alors mes grands-parents je les avais pas vus depuis plusieurs années. Depuis, je les ai pas vus depuis que mes parents étaient partis, donc Lancelot avait 1 an et demi. Enfin, non, il avait d'abord 1 an quand ils sont partis, mes grands-parents. Et je les ai revus seulement à Noël de l'année dernière. J'espère les revoir là cette année. Je sais pas si mes parents auront fait les démarches pour qu'ils descendent dans le sud pour les fêtes de fin d'année. Mon oncle et ma tante, c'est pareil. Il avait 2 ans, Lancelot, quand je les ai vus la dernière fois. Et après, je les ai plus revus. Donc voilà, on est tous un peu éparpillés. Et si on veut tous se voir, en fait, on n'a plus de congé, parce que s'il faut consacrer 1 semaine de congé pour aller voir un tel, puis 1 semaine de congé pour aller voir un tel, mon frère, je l'ai vu à Noël de l'année dernière et je l'ai vu l'été l'année dernière et cet été-là. Vous voyez, mon frère, c'est encore pire. Je l'ai vu qu'une fois par an, là, ces dernières années. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je préfère pas du tout m'étaler parce qu'il y en a qui vont trouver ça illogique, irrationnel de réagir comme ça et de dire que c'est dur de pas voir sa famille. Mais je me souviens de la phrase quand j'avais dit que voilà, les déménagements des uns et des autres, ça allait me peser. Le train, ça sert à ça le train, ça sert à ça le train. Sauf que le train, c'est pas gratuit. Et surtout, quand vous avez 6 heures de train, quand tout va bien, parce que Simon, il a quand même mis presque 15 heures de train pour nous rejoindre cet été, tellement c'était la galère avec les trains. Mais on peut pas faire un aller-retour en une journée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme 2 arrêts de station de métro. C'est pas gratuit et ça se fait pas en 5 minutes. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, je suis très reconnaissante en tout cas d'être née au sein de ma famille parce que je suis née dans une famille très bienveillante qui traite tout le monde de la même façon. J'ai été élevée de la même façon que mon frère. On a été aimés de la même manière. Nos grands-parents ont traité aussi tous les petits-enfants de la même manière. Tout le monde avait... on va dire à hauteur de budget à Noël, tout le monde avait la même chose. À Pâques, c'est pareil. Au niveau des vacances, on allait tous chez mes grands-parents pendant les vacances. Il n'y avait pas de je te prends toi et je te prends pas toi. Voilà, c'était ni chacun son tour. On allait tous ensemble chez mes grands-parents. Donc, on n'était que 4 petits-enfants, mais voilà. Il n'y a pas tous les grands-parents qui peuvent prendre 4 petits-enfants d'un coup. Donc voilà, on a aussi vécu dans une famille qui était à l'époque très centrée géographiquement.
Donc, on se voyait tous les dimanches. Moi, j'ai des souvenirs petites où tous les dimanches, on était chez mes grands-parents. Il y avait mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine. Voilà, on était tous là. On arrivait le dimanche matin, sur les coups de 9h30, on allait faire un tour au marché avec ma grand-mère. On rentrait à la maison. Les hommes étaient en train d'ouvrir les huîtres, les machins, les trucs comme ça, s'il y avait des trucs à ouvrir, à préparer, ouvrir la table, mettre les rallonges et compagnie. En général, il restait jusqu'à pas d'heure à table. Nous, une fois qu'on avait le plat principal, on montait jouer à l'étage. Enfin voilà, il y avait plein de trucs chez les grands-parents. Enfin, on a vraiment vécu dans une famille où même on allait en vacances l'été aussi ensemble. Mes parents et mon oncle et ma tante, on louait chacun un bungalow ou chacun un mobilo ou un truc comme ça. Et on partait donc ensemble. Et donc on allait à la plage ensemble, à la piscine ensemble. Enfin voilà, j'ai passé vraiment une belle enfance. Bon, ça y viendra après, mais... je suis tombée dans une famille formidable dans tous les sens du terme et pareil, j'ai eu aussi beaucoup de chance de naître dans cette famille où, alors je vais pas dire que l'argent coulait à flot, mais mes parents travaillaient, parce que voilà, mon père faisait 50 heures par semaine, travailler suffisamment pour pouvoir nous permettre de vivre correctement. Donc on a toujours eu un toit sur la tête, on est toujours parti en vacances, bon je vous en reparlerai encore après, mais on a toujours vécu confortablement. Nos parents se sont serré la ceinture certaines périodes pour pouvoir nous offrir des choses et un confort de vie. Et voilà, donc je suis vraiment tombée dans une famille où voilà, tout a été parfait pour moi depuis la naissance. Donc je suis reconnaissante pour être née dans les années 80 parce que je trouve que être née de nos jours, un gamin qui est né en 2020, je sais pas quelle sera sa vie après, mais j'ai l'impression que tous les soucis s'aggravent d'année en année. Les soucis tant professionnels, de santé, on découvre toujours des nouvelles maladies, il y a toujours des nouveaux microbes. Au niveau économique, il y a toujours un problème, une crise, une dette, un truc comme ça. Au niveau professionnel, c'est comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas du boulot pour tout le monde, le boulot c'est dur, enfin voilà. Tant au niveau aussi études, aussi bien petit que grand, enfin je veux dire, survivre à la scolarité maintenant ça devient koh-lanta. Je sais pas, j'ai l'impression que d'être née dans les années 80, c'était plus fluide, alors que je suis sûre que les gens qui disent qu'ils sont nés dans les années 60, ça devait être encore mieux. Mais voilà, être né dans les années 80 et 90, je trouve que on a mieux vécu notre vie, tout a été plus fluide. Et bon, même si au jour d'aujourd'hui, j'ai seulement 40 ans et que tous les problèmes que je vois et qui vont s'aggraver au niveau environnemental, au niveau, voilà, je sais pas dans quel monde on va et dans quel monde va évoluer mon fils, mais j'ai l'impression que pour lui, la vie va être compliquée. Il a que 4 ans et j'ai l'impression que ça va déjà être compliqué pour tout, c'est compliqué. On essaye de le préserver au mieux et enfin voilà, mais je sens que pour lui la scolarité, il faudra toujours être sur le qui-vive, toujours être derrière parce qu'avec toutes les histoires d'harcèlement, toutes les histoires comme ça, même pour le bac, à notre époque, quand on s'inscrivait pour le bac, il n'y avait pas à savoir si on allait avoir une place ou pas. On pouvait faire ce qu'on voulait. Tu voulais aller en BTS, t'y allais. Tu voulais aller à la fac, t'y allais. Alors que maintenant, tu fais des listes avec des options. T'es pas sûr d'aller où tu veux aller. T'es pas sûr de faire de ta vie ce que tu veux. C'est compliqué. Tout est compliqué. Trouver un travail, moi, je sais que j'ai jamais eu de problème. Bon, je vous en parle aussi après plus loin, mais j'ai l'impression que voilà, que j'ai la chance d'être née à la bonne période, même si je trouvais que j'étais pas née au bon moment parce que pendant des années, quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'entendais plus avec des personnes qui étaient plus vieilles que moi. Ma meilleure amie a 10 ans, enfin 11 ans de plus que moi. Et je sais qu'à l'époque où j'avais 20 ans, je préférais en fait traîner, entre guillemets, avec des gens qui en avaient 35, voilà, 30, 35, 40 ans même. J'ai toujours été plus mûre que mon âge et je me suis toujours dit, je suis pas née à la bonne époque, j'aurais dû naître 10 ou 15 ans plus tôt. Voilà, je me sentais plus à l'aise avec des personnes plus âgées. Maintenant, je suis bien retombée, voilà, depuis que j'ai eu 30 ans, je pense que ça y est, j'étais bien tombée dans mon âge. Maintenant, j'en ai 40 et je trouve que je suis plus vieille que mon âge mental, voilà. J'ai l'impression d'être un peu plus jeune que 40 ans. Mais 40, c'est quelque chose qui me convient bien, je pense. Entre 40 et 45 ans, voilà, je pense que ça me correspond bien. Ensuite, on revient, je suis reconnaissante d'avoir eu une enfance super géniale. Comme je vous ai dit, je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents ne nous ont jamais privés de rien. Ils nous ont jamais interdit. Alors, dans la limite du possible, on n'a pas eu une éducation laxiste, on n'a pas eu une éducation sévère, on a eu vraiment un juste milieu, on a appris
Enfin, c'était inné, j'ai pas l'impression d'avoir subi des choses de mes parents pour les respecter ou quoi que ce soit. C'était dans la manière sans doute qu'ils nous ont élevés, mais j'ai toujours respecté mes parents. Ils nous ont toujours respectés. Je pense que c'est ça aussi qui a fait aussi le fait que tout se passait bien. C'est qu'il n'y a jamais eu de conflit. Moi, la crise d'adolescence, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais fait de crise d'adolescence de ma vie. J'ai jamais été rebelle. J'ai jamais fugué. J'ai jamais foutu la merde en fait dans ma famille. On a toujours été bon, on n'a jamais eu besoin non plus d'attraction extérieure. Avec mon frère, on n'a jamais même fumé, on n'a jamais eu besoin en fait d'essayer des choses pour être bien ou pour être intégré dans un groupe, etc. Nos parents nous ont toujours appris qu'on n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit pour rentrer dans un truc ou dans un machin. En tout cas, pas de mettre sa vie en danger, comme par exemple, tester de la drogue ou tester les cigarettes ou des trucs comme ça pour faire partie d'un club, d'un clan, d'un groupe. On n'a pas besoin non plus de croire en des choses, donc on a été élevé dans la laïcité, qu'on n'avait pas besoin d'avoir un Graal spirituel ou un truc comme ça pour avancer. Voilà, il fallait compter que sur nous-mêmes, sur nos valeurs, etc. Voilà, moi je trouve qu'on a eu vraiment une éducation impeccable, nickel, avec des très bonnes valeurs et je m'y retrouve maintenant dans ma vie d'adulte avec ces mêmes valeurs-là qui m'ont permis d'avancer jusque-là, qui me permettent de m'intégrer professionnellement, d'élever mon fils correctement, que lui aussi soit intégré à d'autres groupes, collectivités, etc. Et que ça se passe tout nickel, tout bien. Donc je pense que mes parents, en tout cas, m'ont offert une superbe enfance. Sans tracas, sans soucis, comme je vous ai dit, avec des vacances, avec des activités, avec voilà, tout plein de trucs top, génial. Je n'ai pas de mauvais souvenirs, aucun mauvais souvenir. Pardon, la digestion commence. Je n'avais pas du tout de mauvais souvenirs de mon enfance, à tout point de vue, quoi. En tout cas, voilà, pour moi, j'ai eu une enfance idéale et géniale. Je suis reconnaissante d'avoir eu un caractère fort durant mon enfance, parce que j'avais pas, alors j'ai toujours eu une bouille sympa quand même, j'ai toujours eu un caractère, oui, sympa aussi, mais fort, parce que je pense que j'aurais pu, si j'étais née de nos jours, j'aurais pu subir le harcèlement en fait. Je pense que je l'ai un peu subi, mais je l'ai pas vécu de la même manière parce qu'à l'époque c'était pas aussi brutal, aussi violent qu'aujourd'hui. Mais j'ai toujours été grosse en fait de toute ma vie. Il y a une mouche qui est restée enfermée dans la maison et qui, je pense, essaye de sortir, donc elle va nous tourner autour pendant 15 plombes. Donc comme je vous disais, j'ai toujours en fait pris à la rigolade, même si c'est toujours blessant quand on vous envoie des petits pics, mais le fait d'avoir eu de la répartie, d'avoir réussi à montrer que je me laissais pas abattre et que voilà, contrairement à maintenant où j'ai tendance à un peu avoir épuisé, je pense, ma réserve de caractère fort et que je suis plus maintenant dans la faiblesse, alors qu'avant j'étais plus dans la force. J'ai jamais été dans l'affrontement, j'ai toujours un petit peu fui les conflits. Mais j'avais quand même un peu plus de répartie, j'avais un peu plus de niaque et de répondants aussi. Et même si je sais que j'étais blessée au fond de moi et que ça m'arrivait d'être triste, j'ai toujours réussi à avancer. Voilà, toujours. J'ai toujours eu un caractère, voilà. Les gens savaient qui j'étais en général. J'étais pas la petite boulotte qui était au fond de la cour ou machin. En général, Vanessa, il savait qui c'était, que ce soit à l'école, au centre de loisirs, en colonie de vacances. J'étais pas la petite fille effacée, voilà, j'étais quand même assez, je dirais pas extravertie, mais on va dire que le fait d'avoir un physique pas facile, j'étais un peu obligée de me mettre en avant, donc j'étais souvent la petite rigolote. Enfin voilà, c'est souvent le truc des rondes, hein, pour pouvoir être acceptée, entre guillemets, dans un groupe, il fallait avoir son petit plus, et mon petit plus à moi, c'était ça. C'était le fait d'être quand même, avoir un caractère assez affirmé et de montrer que j'étais là. Ensuite, je suis reconnaissante de ne pas avoir été trop embêtée sur mon poids en étant enfant. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu des remarques, hein. On m'appelait l'éléphant, on m'appelait... je sais même plus les surnoms qu'on me donnait. Je me souviens que il y avait un truc, une remarque une fois comme quoi, chaque fois que je marchais, je faisais des trous dans le sol. Moi, je sais que j'avais des fois des réparties, j'arrivais très bien à répondre, mais j'ai jamais été bousculée, j'ai jamais été poussée
à la déprime, au suicide, voilà, comme ça a pu être le cas maintenant. On m'a jamais non plus insulté, vraiment insulté au point que je pleure ou au point que, voilà, que je tape ou quoi au caisse. Ça n'a jamais été très loin en fait, ça a toujours été t'es grosse, t'es moche, voilà. Des trucs gentils de gamin, mais on m'a jamais vraiment plus embêté que ça. Donc je suis très reconnaissante pour ça. Je suis très reconnaissante d'avoir toujours eu des copines, comme je vous dis, du plus longtemps que je m'en souvienne, sauf à partir du moment où je suis rentrée dans la vie professionnelle, où là ça a été un peu plus compliqué. Mais pendant toute mon enfance, j'ai toujours eu des copines. Je sais que ma mère me disait, et c'est vrai parce que ma mère a fait partie d'un petit noyau de collègues. Ma mère était éducatrice de jeunes enfants et donc elle avait des collègues en crèche. Et l'année 82 a été l'année, à mon avis, l'année noire pour son employeur. Parce que c'était un groupe peut-être de 5 ou 6, alors je sais pas ce que les autres étaient, hein, éducatrices de jeunes enfants, ou alors, comment ça s'appelle ou alors auxiliaire de puère, enfin voilà, il y avait tout un petit groupe comme ça, et elles sont toutes tombées enceintes en même temps, et on est toutes nées en 82, et c'était toutes des filles. Et donc, à partir de là, on a tous été à la crèche en même temps, on a tout évolué un peu dans le même truc, et comme c'était des collègues qui s'entendaient bien, on allait chez les unes, chez les autres, donc on était un petit groupe de copines comme ça, et jusqu'à nos 18 ans, on fêtait tous nos anniversaires ensemble, on était invités à tous les trucs. Voilà, quand il y en a une qui s'est mariée, on était invité. Quand il y en a une qui faisait un truc, on était invité. Donc c'était à chaque anniversaire, les 18 ans, les 20 ans, voilà, ça a toujours été. Bon, on s'est un petit peu perdu de vue parce qu'on est toutes parties, je dirais même aux quatre coins du monde, parce qu'il y en a une que j'ai un petit peu côtoyée jusqu'à il y a peu. Elle est partie vivre en Suisse avec son mari et donc et ses 2 filles. Il y en a une qui est partie aux États-Unis aussi, qui a fait ses 2 enfants, mais là elle est revenue, mais elle habite maintenant en Bretagne. Il y en a une qui habite en Île-de-France. Hein, voilà, on est un peu tout éparpillés. Mais voilà, donc et pareil, donc ça c'était mes copines de crèche que j'appelais. Et après j'ai des souvenirs. Alors, je me souviens pas de la maternelle, c'est un peu vieux, mais ma mère m'a jamais dit que j'étais une traumatisée, que je revenais en pleurs, que je voulais pas aller à l'école ou quoi qu'est-ce. Mais de mes souvenirs, après à partir du CP jusqu'à ce que je rentre à la fac et aller en école privée. Ah non, tu manges pas ça sur moi, merci. J'ai toujours des souvenirs d'amis en fait. J'ai toujours eu des amis, des copains, des copines au lycée, au collège, à la fac. Même si c'est de l'éphémère en fait, que ça dure que pendant l'année scolaire, parce qu'à la fac j'ai eu une fille que j'ai repérée et on a discuté toute l'année, et l'année d'après elle est partie dans une filière et moi dans une autre, donc on ne se voyait plus jamais. Et en plus on n'habitait pas dans le même coin, etc. Donc ce qui fait que bah voilà, on n'allait pas aussi s'appeler le week-end pour se voir. On a fait d'autres rencontres. Voilà, c'était juste une copine de fac en gros, mais il n'y a jamais eu du plus. Et à partir du moment où je suis rentrée au boulot, alors là, si, à la poste, j'ai mes copines de poste, pareil, on en est séparés. Il y en a une qui est partie en Guyane et il y en a une qui est encore en Île-de-France et moi je suis à Nantes. Donc voilà, on se parle via les réseaux sociaux, mais on ne se voit plus. Mais après la poste, c'est fini. Ça a été le grand n'importe quoi professionnel. À chaque fois, tout se passait mal. À chaque fois, voilà, il y avait des embrouilles avec les uns, les autres. J'avais un poste, en tout cas, quand vous bossez en RH, c'est la catastrophe. On m'avait dit, hein, on m'avait fait des échos comme quoi, quand on bosse en RH, on est mal vu. Mais en fait, on n'est pas mal vu par les salariés en eux-mêmes. Je pense qu'on est mal vu même par les collègues. Parce que moi, à partir du moment où j'ai bossé avec des personnes de la direction, mes collègues me parlaient plus de peur que je dise des trucs ou machin. Enfin, c'était un peu le grand n'importe quoi. Pour celles qui m'ont suivi depuis des années, vous savez que ça a été le grand n'importe quoi. Et maintenant que je bosse plus en RH, franchement, ça se passe nickel. La majorité de mes collègues, enfin, on va dire 99,9%, parce qu'il y a juste un tout petit pourcentage, voilà, qui a un couac, pas spécialement avec moi, mais avec d'autres personnes. Et quand il y a une personne qui fout la merde, ça met une mauvaise ambiance. Et voilà, même si elle ne s'attaque pas à moi, le fait qu'elle s'attaque à des gens que j'apprécie, c'est comme si elle s'en prenait un peu à moi, donc je l'apprécie moins du fait. Voilà, mais sinon tout se passe bien. Moi, je suis très bien intégrée, j'ai été très bien accueillie, donc voilà. Et j'ai vu des collègues en dehors du travail, parce que, oula, il y a un petit truc de luminosité, parce qu'on a fait, il y a une des collègues qui a fait une pendaison de crémaillère, il y a une autre collègue qui était apprentie jusqu'à cet été, qui a eu son diplôme et qui a fêté son diplôme, mais un soir où je ne pouvais pas aller chez elle, c'est un soir où j'étais toute seule avec Lancelot. Simon était en déplacement, donc je pouvais pas aller faire la fête pour son diplôme. Et il y a aussi mon ancienne, la personne qui m'a formée, que je remplace, qui m'avait invitée aussi à son pot de départ, mais ça a eu lieu un soir où Lancelot avait la gastro, donc j'allais pas laisser Simon gérer la gastro tout seul, vous connaissez les hommes.
Donc j'ai pas pu faire non plus. Mais voilà, je suis maintenant amenée à voir mes collègues en dehors aussi du temps de travail. Et franchement, même sur le lieu de travail, ça se passe extrêmement bien. Donc voilà, c'est ce qu'il me faut d'avoir des copines de boulot. Ensuite, je suis reconnaissante d'avoir réussi ma scolarité sans forcer. Je sais que je n'ai pas eu une scolarité exemplaire, j'ai pas eu des notes extraordinaires, j'ai pas eu tous les diplômes que j'aurais dû ou pu avoir, mais j'ai toujours passé crème toutes les étapes. Je sais que ma mère, à chaque fois, il y avait des instits qui lui disaient bon, elle travaille bien, mais peut mieux faire. Ça, c'était ma phrase qui m'a collé à la peau. Toute ma vie, ça a été peut mieux faire. Moi, ce que j'ai constaté, parce que en fait, je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Je vous avais déjà un peu parlé de ça dans qu'est-ce que j'aimerais faire, etc. Quand j'étais petite, qu'est-ce que je rêvais de faire? Je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Je n'ai jamais eu d'envie. J'ai jamais eu de fibre de quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu un intérêt pour quoi que ce soit pour moi, que ce soit en médecine, que ce soit en justice, que ce soit en enseignement, en éducation, en machin. J'ai jamais eu la fibre pour rien, j'ai jamais eu envie d'exploiter un truc, sauf si la beauté, parce qu'à un moment donné, c'était un intérêt pour moi. Et j'ai été jusqu'au diplôme, j'ai été jusqu'à pratiquer un petit peu. Et finalement, non, c'est pas ça qui me convient et qui me rend heureuse non plus. Donc, je pense que moi, ce qui me convient, c'est de me la couler douce, entre guillemets, de faire, on va dire, le minimum syndical pour y arriver. Et j'ai remarqué, quand j'étais petite, depuis toute petite, j'ai pas souvenir d'avoir forcé dans ma vie, d'avoir appris et bossé, fait des devoirs pendant des heures. Ne rien faire, ça passait tout seul. Voilà, le fait d'avoir écouté à l'école, d'écouter en classe, d'avoir relu un peu mes leçons avant de faire le contrôle, j'ai toujours eu la moyenne. Voilà, moi j'avais 10 de moyenne, 10, 11 de moyenne. Et je passais. Je suis passée toutes mes classes comme ça. J'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, voilà, sans ouvrir un cahier. Juste en relisant vite fait les trucs que j'avais entendus en cours. Je n'ai jamais passé des heures et des heures à faire des devoirs, des machins, des trucs. Et tout est passé comme ça. Je n'ai jamais redoublé une seule classe de ma vie. Voilà. Donc c'est vrai que je n'ai jamais ressenti le besoin de mieux faire, comme il disait. J'aurais eu besoin de mieux faire si j'avais eu, admettons, comme je vous disais, l'envie d'être médecin ou l'envie d'être avocate. Parce que là, je sais qu'il faut bûcher, travailler, etc. pour y arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à apprendre, à bosser. Mais comme j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, j'ai pas non plus envie d'apprendre une langue, j'ai pas envie de... Voilà. Moi, tous ces trucs-là, je n'en trouve pas d'intérêt pour moi. Donc, je n'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose. Mais j'ai réussi, sans me forcer, à aller jusqu'à obtenir un diplôme et à trouver du travail. Donc voilà, c'est tout ce que demande le peuple. Voilà, après, moi c'est ce que me dit Simon, moi je suis payée après à hauteur de mes... je dis pas de mes compétences parce que je pense que je peux mieux faire que ce que je fais, c'est sûr. Moi, vous m'expliquez un truc, je le capte direct et je peux le refaire. Voilà. Il y en a plein qui me disent que je percute vite, etc. Mais moi j'ai pas envie en fait, je suis absolument pas théorique comme fille, moi ça m'intéresse pas de faire des grandes études, de faire des formations et des machins. Moi tu me montres comment ça marche et après je sais faire et c'est bon, on passe à la pratique directe. Et c'est vrai que il faut pas que je me plaigne de mon salaire ou de mes trucs comme ça parce que si je veux gagner plus, j'ai qu'à passer des concours, mais je me dis, j'ai pas envie d'avoir des postes à responsabilité parce qu'après les problèmes, il faut les assumer, les gérer, les résoudre. Sauf que moi, je suis très bien à mon poste, que quand j'ai un problème, je le dis à mon chef et c'est son problème, c'est plus le mien. Voilà. Donc, elle est en train de manger un truc et ça passe pas comme il faut. Ça va? Avale un coup. Donc voilà un peu ma façon de raisonner. Mais en tout cas, je suis reconnaissante d'avoir vécu ma scolarité comme ça, sans problème. Juste écouter en classe, faire ce qu'il faut en devoir et relire mes trucs et passer les contrôles et les moyennes, juste ce qu'il faut, sans avoir à passer des week-ends ou des soirées à faire des choses désagréables. Ah oui, je suis reconnaissante d'avoir connu la ville et la campagne quand j'étais enfant. En fait, moi j'ai connu vraiment la ville jusqu'à ce que j'ai une dizaine d'années. Je vivais vraiment dans le 93 et tout, voilà. Et quand ça a commencé à se dégrader, surtout parce que j'allais rentrer au collège, mes parents ont décidé de partir vivre à la campagne parce qu'ils avaient peur de tout ce qui était raquettes, harcèlement, justement. C'était le début, ça commençait. Donc mes parents s'étaient un peu renseignés sur les écoles privées. Sauf que comme j'ai été élevée dans la laïcité, la non-croyance en aucune religion et qu'on n'a pas besoin de ça, c'est les embêter de payer chez les bonnes sœurs. Et bon, t'y arrives ou pas?
Bah alors? T'as avalé de travers? Je suis désolée. Bah alors, d'habitude ça passe tout seul ce gâteau. Va te faire vomir, hein? Ça y est, c'est passé? On verra bien. Donc oui, et comme j'allais rentrer au collège, mes parents m'ont dit, enfin se sont dit, on va la mettre dans une école privée, sauf qu'à l'époque, les écoles privées, c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a des options où effectivement, tu peux soit faire un cours d'éducation civique ou soit faire le cours de catéchisme, un truc comme ça. Avant, c'était que des écoles privées avec les bonnes sœurs, etc. Moi, en tout cas, à mon époque et là où on habitait. Et comme on a eu, nous, une éducation non religieuse et compagnie, eh bien, voilà, ça a tiqué et mes parents ont dit, bah, on va aller à la campagne. Et puis, j'ai vraiment connu la vraie campagne, quoi. Le truc, vraiment la vraie campagne, quoi. C'était au tout début, moi, j'habitais dans un village, je vais y arriver, où les routes étaient pavées. Vous voyez, un peu le délire. On était dans un village avec les routes pavées. À l'époque, l'école, c'était à 9h, midi, 13h30, 16h30. Donc, on allait à l'école à pied. Moi, il y avait que des classes de double niveau. Un peu comme là, à Lancelot, que des classes de double niveau parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves, en gros. Voilà, c'était dans un village où il n'y avait absolument pas de social, donc il n'y avait pas de périscolaire le matin, il n'y avait pas de centre de loisirs pendant les vacances. Enfin voilà, c'était... on était grands déjà, donc on n'avait pas besoin, mais sinon c'était que des assistantes maternelles, des nounous, des personnes âgées qui gardaient les enfants, etc. Enfin vraiment... la campagne, quoi. Hein. Je me suis vue pendant les jours de neige où on rentrait dans des grands sacs poubelles pour descendre les collines. Enfin, c'était vraiment super chouette. Voilà, comme je vous dis, j'ai eu une superbe enfance. Bon, je suis reconnaissante d'avoir pu partir tous les ans en vacances. Moi, j'ai souvenir qu'il y a une seule année, en fait, quand mes parents ont acheté la maison, parce qu'avant, on vivait en appartement. Mes parents ont toujours été propriétaires aussi. On a vécu donc dans des appartements. Je sais quand je suis née, enfin quand ils se sont mariés, ils ont acheté un appartement. Je suis née dans cet appartement-là. Quand ma mère est tombée enceinte de mon frère, ils ont acheté un appartement plus grand. On a vécu pendant des années dans cet appartement-là, donc dans le 93. Et donc après, ils ont vendu cet appartement-là pour aller vivre à la campagne en achetant un pavillon, une maison. Et la première année où on est arrivé en avril. Pour des raisons, je pense, financières, effectivement, on n'est pas parti cette année-là, mais aussi pour des raisons logistiques, entre guillemets. On est arrivé dans cette maison en avril que mes parents avaient fait construire, donc il y avait tout à faire dans cette maison. Il y avait le jardin à faire, il y avait... Donc, certes, pour des raisons financières, mais aussi, si on n'est pas là, le chantier n'avance pas. Donc, nous, je sais, quand on est arrivé, tout était fait pour nos chambres. On avait de la moquette par terre, on avait du papier peint au mur, tous nos meubles étaient là, tout était bien. Mais je sais que le sous-sol était pas terminé, l'étage était pas terminé, voilà, le jardin était pas terminé. Il y avait plein de petites choses qui étaient pas terminées. Et on a passé un super bel été à ne faire que du bricolage, à s'aider entre voisins, etc. Donc, c'était top génial. Mais toutes les autres années, nous sommes partis en vacances. Alors, nous, on partait qu'une seule fois par an en vacances. On n'est jamais parti au ski. J'ai été emmenée moi au ski par mes grands-parents quand j'étais vraiment toute petite. Mais après, quand mon frère était en âge d'aller au ski, c'est pareil, c'était un budget le ski. Donc pour mes grands-parents, c'était ou tout le monde ou personne. Et ils n'avaient pas les moyens d'emmener tous les petits-enfants. J'ai la chance d'avoir été la première des petits-enfants. Donc, je suis partie souvent en vacances avec mes grands-parents, que ce soit au bord de la mer ou que ce soit au ski. Mais à partir du moment où les autres petits-enfants sont en âge d'y aller aussi, eh ben, c'est ou tout le monde ou personne. Et comme ça coûte cher, les vacances, eh ben, voilà, c'était plus personne. Mais avec mes parents, on n'a jamais été au ski. Mon frère, lui, il a connu le ski seulement à 20 ans. Moi, du coup, depuis que j'ai 5-6 ans, je suis pas allée au ski et j'ai pas du tout envie d'y retourner. Mais on partait à la mer 2 semaines, tous les ans. Tout le monde là, en famille, voilà. Sinon, mon père et ma mère prenaient des vacances aussi à Noël, chacun une semaine. Donc, on était en vacances en famille, mais à la maison, à faire soit du cinéma, des trucs comme ça. Mon père prenait en automne, une semaine pendant les vacances de la Toussaint. Ma mère prenait une semaine pendant les vacances d'avril. Et puis, en général, on allait au centre de loisirs le reste du temps. On allait 2 ou 3 semaines en colonie de vacances l'été. Et puis, on partait avec eux l'été aussi. Voilà, mais on est toujours partis en vacances en famille et on a toujours eu des vacances annexes, que ce soit chez mes grands-parents, parce qu'on allait aussi en vacances chez mes grands-parents, mais pas avec mes grands-parents, si je puis dire. On allait chez eux, ils habitaient en pavillon, avec un jardin, donc il y avait piscine dans le jardin, gonflé, etc. J'ai un petit truc qui me gratte là. Je surveille l'heure, parce que je parle, mais il va falloir que j'aille chercher mon fils à un moment donné. Donc voilà, donc j'ai dit, je suis toujours partie en vacances étant enfant, et donc je suis très reconnaissante. Je suis très reconnaissante de n'avoir jamais manqué de rien.
alors attends, en affection qu'en matériel. Comme je vous ai dit, on a toujours eu un toit sur la tête, on a toujours eu de quoi manger, on a toujours eu, voilà, un vélo, on a toujours eu des jouets, on a toujours eu, et en niveau affection, nos parents étaient toujours présents. On n'a jamais été trop souvent gardés, ou vous voyez, c'était soit mon père le matin, soit ma mère. Enfin voilà, il y a toujours eu des compromis comme ça. Mes parents étaient toujours là pendant le week-end. Enfin, c'était toujours là pendant la nuit. Voilà, on n'a vraiment jamais manqué de rien, tant en affection, comme j'ai marqué, qu'en matériel. Je suis reconnaissante d'avoir toujours pu manger à ma faim, et plus encore, hein, parce que du coup, j'étais quand même une personne assez de forte corpulence, voilà. Mais non, franchement, je sais pas si mes parents se sont vraiment saignés ou si c'était le cours de la vie qui était comme ça, mais on a toujours eu à manger à la maison, on n'a jamais eu besoin de faire attention. Donc nous, on a quand même été élevés dans le non-gaspillage, etc. Mais on a toujours en tout cas mangé à notre faim, et on a toujours mangé ce qu'on aimait, ce qu'on voulait. Voilà, nos parents nous ont fait aussi des choses en fonction d'eux, même si on était moins difficile quand on était môme. Moi maintenant je suis extrêmement difficile, mais quand j'étais petite je mangeais beaucoup plus facilement de tout. Voilà. Je suis reconnaissante de l'amour malgré les connards. Voilà, donc je suis reconnaissante. Bon là, on a sauté des étapes, hein. Je suis vraiment passée de l'enfance à maintenant à la vie d'adulte. Je suis très facilement tombée amoureuse. J'ai très facilement aussi eu des amoureux, malgré des périodes de physique un peu difficiles, etc. Apparemment, tous les physiques plaisent. Je suis quand même tombée sur pas mal de connards. Après, il y avait des gens qui étaient quand même gentils, avec qui ça n'a pas matché, que ça n'a pas voilà finalisé. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Donc ouais, dans un an quand même. Là, ça fait 9 ans qu'on est ensemble avec Simon. Mais voilà, pour le moment, je le mets pas dans la case des connards. Et j'espère que ça sera jamais le cas. Je suis reconnaissante d'avoir toujours pu trouver du boulot, comme je vous ai dit. J'ai eu peur quand même à certains moments, parce que la vie et des connards aussi nous disent que ça va pas être facile. Sauf que quand on veut, on peut, à tout point de vue, même si le vouloir, c'est pas forcément enclencher le truc tout de suite. Si on veut, on peut, mais il faut trouver le truc du milieu qui s'appelle la motivation, et puis surtout la détermination, et puis la discipline, voilà. Mais même au niveau boulot, moi je sais qu'on m'avait dit à un moment donné, quand tu vas passer 30 ans, tu auras du mal à retrouver du boulot. Quand tu auras un môme, tu auras du mal à trouver du boulot. Quand tu auras fait une longue absence, donc j'étais quand même en congé parental, j'ai quand même retrouvé du boulot. J'étais en congé après pendant un an, quand on a déménagé, j'ai retrouvé du boulot. À partir du moment où je décide, parce que sur le coup j'ai peur, alors j'envoie mon CV à 50 000 personnes, au final je me retrouve avec 50 000 entretiens, et je me retrouve à choisir entre 50 000 postes que je pourrais avoir. C'est pour ça que je l'avais joué un petit peu plus rusé cette fois-ci. J'en avais quand même envoyé plusieurs des CV, j'ai quand même plusieurs entretiens. Mais j'ai essayé de faire les choses un peu dans l'ordre, et de prioriser en me disant lequel je préférais avoir, et de choisir directement de postuler pour tel truc ou tel truc, quitte à passer à côté de quelque chose, mais pour ne pas avoir encore des dilemmes comme j'ai déjà eu. Mais j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours réussi à trouver du boulot. Je suis reconnaissante d'avoir pu être propriétaire depuis mon premier appartement, voilà, à 26 ans. Ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Je suis reconnaissante d'avoir trouvé un homme qui me complète à tout point de vue. Je pense que tant au niveau... à tout point de vue, en fait, on se complète, on est complémentaire de plein de trucs... même au niveau intellectuel, il y a des trucs qui sait que je sais pas, et inversement. Au niveau comportement, au niveau même éducation maintenant de notre fils, on est tout complémentaire de partout. Je suis reconnaissante d'avoir vécu des hauts et des bas pour grandir, voilà. Même si je sais que les bas c'est pas facile, et que ça nous détruit plus que nous construire quand on est en haut. Mais je pense que des fois il faut passer par en bas pour pouvoir ouvrir les yeux, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avancer et grandir, comme j'ai dit. Je suis reconnaissante d'avoir pu avoir une grossesse sans gros soucis, même si je n'ai pas spécialement apprécié ma grossesse. Je suis contente d'être passée par là, et surtout d'avoir eu une grossesse sans... voilà, j'ai pas eu besoin d'être alitée plus que ça. J'ai été arrêtée parce que, voilà, j'ai eu des petits soucis de santé, mais qui, voilà, qui m'ont pas entraînée à l'hôpital, ou qui m'ont pas clouée au lit, voilà. Donc j'ai bien vécu ma grossesse sur le plan médical, mais voilà. Je suis reconnaissante d'avoir accouché
sans problème. Et alors, mis à part l'épisio, mais c'est parce que Lancelot avait le cordon. Alors, au début, je me faisais engueuler parce qu'elle me disait poussez, 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 poussez plus longtemps, poussez plus fort. Au bout d'un moment, moi, je voyais plus, hein, tellement, tu sais, je forçais, je poussais. J'avais l'impression d'avoir le sang qui était tout monté à la tête et je voyais tout flou, en fait. J'avais eu un truc, un voile devant les yeux, j'y arrivais plus. Et donc, j'avais dit à un moment donné, mais prenez les, je sais pas quoi, là, les cuillères, prenez la ventouse. Simon pourrait vous le raconter, ça encore. Et en fait, Simon me disait qu'il voyait la tête sortir et quand j'arrêtais de pousser, la tête repartir. Et à un moment donné, elle m'a dit, je suis désolée, je vais être obligée de couper. Et à partir du moment où elle a coupé, en fait, il est sorti et elle a vu qu'il y avait le cordon autour du cou. Donc, mais pensez-vous qu'elle se serait excusée? Non. Mais je me suis fait engueuler parce qu'en fait, à chaque fois que je poussais, j'arrivais, sauf que à chaque fois que j'arrêtais, le cordon le faisait revenir à l'intérieur. Voilà. Mais j'ai accouché apparemment pour un premier enfant, j'ai quand même accouché en 6 heures et c'est très bien. Surtout que j'étais sous péridurale et tout ça, donc très bien. Et j'ai pas eu de problème, tout allait bien. Je suis reconnaissante d'avoir eu un magnifique enfant et en bonne santé, parce que franchement, je trouve que je pense que c'est la vie qui fait ça, comme le destin savait qu'il n'y en aurait pas d'autres, tout a été mis, tous les bons trucs, voilà, donc il a chopé mes yeux, il a chopé, enfin voilà, il a quand même une bonne bouille, il est quand même très beau, il est quand même très intelligent, et il est surtout en très bonne santé, il a jamais été aux urgences, il a jamais été à l'hôpital pour rien du tout, il a jamais été malade, sauf les petites grippes et les petits machins qu'on chope en collectivité, il nous a jamais fait de trucs chelous, enfin voilà, il a jamais eu de... Enfin, il n'y a jamais eu de problème, en gros, et tout va bien, cet enfant est merveilleux, même s'il est très très chiant. Même s'il est très très chiant, je suis reconnaissante vraiment d'avoir eu un enfant comme ça, quoi. Même au niveau de l'éducation, même s'il faut répéter 50 fois les mêmes choses, même si c'est dur et que c'est fatigant, et que voilà, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir eu Lancelot comme ça, voilà, de pas avoir eu un autre souci de plus, si je puis dire, même si franchement ma vie est loin d'être un souci comparé à certaines personnes qui ont la vie très très dure. Donc le dernier point, c'est je suis reconnaissante d'être en vie. Et aujourd'hui, je pense que je peux effectivement le dire, même si ça m'arrive très souvent d'avoir des idées, alors je dirais pas des idées noires, ni des idées de suicide, mais par contre, ça m'arrive de me dire, quand je dis, j'ai envie de crever, des fois ça m'arrive de dire ça. Et en fait, Simon, il me dit, il me pose une question et c'est vrai que dans ma tête, ça me dérangerait pas de mourir. C'est moche, de dire ça. Alors lui, il me dit, ah non, faut pas que tu meurs, tu vas me laisser toute seule, tu vas me laisser tout seul, déjà, et puis tu vas me laisser tout seul avec Lancelot, puis tu vas me laisser machin. Mais c'est bizarre, ça je dis, alors est-ce que ça fait partie d'un point de dépression, un truc, j'en sais rien, mais moi le seul truc, ça me fait pas peur de mourir, ce qui me fait peur c'est la souffrance. Je veux pas mourir en souffrant, je veux pas souffrir tout court, je veux pas vivre en souffrant non plus, c'est la souffrance moi qui me fait peur, mais mourir ça me fait pas peur. Et on me dirait, ce soir tu vas mourir, j'ai pas peur. Et il y a même des fois, je dirais, j'ai envie. Il y a certains jours où j'ai plus envie d'être là. J'ai plus envie de vivre ça. C'est moche, je vais finir la vidéo. Je vais finir la vidéo avec un truc pas rigolo. Mais je suis reconnaissante d'être en vie. Je pensais pas arriver jusque-là. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je pensais que ma vie allait s'arrêter quand j'allais avoir 30 ans. Et il s'est passé beaucoup plus de choses dans ma vie entre 30 et 40 que entre 0 et 30, du coup. Et mais comme je vous dis, oui, je suis reconnaissante d'être en vie, mais si ça s'arrêtait aujourd'hui, ce serait pas grave. Ce serait grave pour d'autres personnes. Après, il y a encore plein qui vont tomber sur le coin de la tronche en disant t'as été un peu égoïste de dire ça, tu penses pas à ton fils, machin. C'est sûr qu'ils seraient tristes, c'est sûr que mes parents seraient tristes aussi, mais je sais pas, c'est pas un truc qui me chagrine la mort, en gros. C'est la souffrance qui me fait peur, moi. Voilà. Mais en tout cas, je suis très reconnaissante pour tout. Comme je vous dis, j'ai une vie qui n'est absolument pas de la merde. J'ai une vie qui n'est absolument pas compliquée. Je me crée moi-même des problèmes. Je me pourris la vie à moi-même. Mais en tout cas, je remercie tout le monde. Je remercie tous les instants. Je remercie tout de m'avoir amené jusque-là, aujourd'hui, maintenant, comme je suis. Même s'il y a eu des moments qui ont été très difficiles. Et je sais qu'il y en aura encore plein là qui m'attendent derrière la porte et puis les années, les jours à venir. Il y a toujours en fait un petit grain de sable tous les jours, un petit truc de merde, des fois qui se cumulent un peu, des jours où t'as tous les grains de sable qui viennent plus en paquet qu'autre chose. Mais finalement, quand je me couche le soir, ça va.
Ça va, voilà. Je suis reconnaissante en fait tous les jours d'avoir passé la journée que j'ai passée, même si ça a été une journée de merde. Mais en tout cas, je finis toujours ma journée de la même façon, en ayant couché mon fils, en lui ayant fait un gros bisou. À chaque fois qu'on se sépare, on sait jamais de quoi la vie est faite. Comme je vous dis, on peut mourir demain et de rien. Mais je dis toujours je t'aime à Lancelot à chaque fois que je le dépose à l'école, à chaque fois qu'on le couche le soir. En fait, à chaque séparation, il y a le câlin, etc. Parce que je sais pas, est-ce que c'est un pressentiment, est-ce que c'est quelque chose? J'ai l'impression qu'un jour tout s'arrêtera comme ça d'un coup et c'est le cas pour tout le monde. Hein. Quand on meurt, hein. C'est tout le monde meurt, hein. Ça, y a pas de problème. Mais voilà, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Je souhaite pas que ça s'arrête. Mais comme je vous ai dit, je sais pas, c'est un truc à développer peut-être avec un psy, j'en sais rien. Mais je suis reconnaissante d'être arrivée jusque-là et je serai encore reconnaissante si ça continue dans le même sens, même encore mieux, parce que je me prévois. Alors l'année 2022, je suis très reconnaissante pour cette année 2022 qui a été une très belle année pour moi, à tout point de vue, au niveau poids, au niveau santé, au niveau travail, au niveau famille, voilà. Et j'espère qu'elle sera tout autant, voire meilleure en 2023, toujours sur ces mêmes points, au niveau santé, au niveau poids, au niveau activité, au niveau professionnel, au niveau famille, voilà. J'espère que voilà, c'est une année qui sera très riche et très intéressante pour que je puisse dire que je suis très reconnaissante de l'avoir vécue également. Bon, bah j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que je vous ai pas tous perturbés ou même perdus en route, parce que j'ai dit des choses qui ne vont pas dans votre sens. Mais bon, vous avez vu un petit peu le fond de ma pensée et un peu les points de réflexion. Voilà, un peu sur comment je termine un peu cette liste de reconnaissance. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!